Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 24 août 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information du jour est donc hier. Le président russe Vladimir Poutine a appelé le premier ministre arménien Nikol Pachinian donc pour s'entretenir, pour détailler un petit peu les discussions qui ont eu lieu à Bakou en début de semaine entre Poutine et le dictateur Aliyev. Toutes les questions liées au processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dont la Russie veut devenir bien sûr l'arbitre. La Russie qui fait toujours référence au traité, aux accords du 9 novembre 2020, accords qui n'ont ni été respectés par l'Azerbaïdjan ni par la Russie, puisque l'Artsakh a été comment dirais-je, cédé à l'Azerbaïdjan en septembre dernier, on le sait. Voilà. Par contre, Poutine, donc la Russie, Moscou, s'accroche à l'Arménie, veut réellement jouer un rôle d'arbitre pour essayer de peser dans le Sud-Caucase, ne pas lâcher l'Arménie, l'Arménie qui est tentée par le camp occidental, comme vous le savez, par l'OTAN, par l'Europe, pour l'Union européenne et les États-Unis, mais la Russie tient fermement à l'Arménie, donc Moscou fait tout pour justement arrimer l'Arménie sous son air, Nicole Pachinian a été invité à aller à Moscou, donc rencontrer Moscou ou Sochi, on ne sait pas, pour rencontrer Poutine, pour discuter de façon encore plus avancée. La volonté de la Russie, bien évidemment, c'est de récupérer l'Arménie. De toute façon, ça ne prendra pas parce que le gouvernement Pachinian a su la nature du gouvernement de Poutine, allié stratégique de l'Arménie, mais qui n'a pas joué son rôle. Donc l'Arménie est, comment dirais-je, moi je pense définitivement tourner vers l'Occident plutôt que vers la Russie qui n'a pas joué son rôle. Par contre, l'Arménie est liée au niveau économique, comme vous le savez, à la Russie, à 80% de son économie de l'Arménie est liée à la Russie. Justement pour l'économie de l'Arménie, un ferry russe qui s'appelle le Caucase, près d'un port un ferry non qui s'appelle pas Caucase, au port de Caucase en fait, sur la mer Noire, pas loin de Kerch, dans la péninsule de Crimée. Un ferry russe a été coulé, bombardé par des drones, par des missiles ukrainiens. Le ministre arménien de l'économie a affirmé que ce ferry qui sert de temps en temps à transporter du matériel de l'Arménie dans les deux sens, enfin des marchandises, il n'y avait il n'y avait pas de marchandises arméniennes. Donc l'économie de l'Arménie n'est pas affectée du tout comment dirais-je, l'explosion de ce ferry, de ce bateau. Voilà. Un citoyen arménien, alors c'est une première, a été donc transporté de la Turquie vers l'Arménie par les airs, donc par voie aérienne. Il s'était blessé lors de l'ascension du mont Ararat, il était tombé dans un coma, et il a été transporté par hélicoptère, je pense plutôt qu'avion, entre la Turquie et l'Arménie. Donc l'espace aérien, la frontière de l'Arménie a été franchie depuis la Turquie sur autorisation bien sûr d'Yerevan et d'Ankara. C'est le ministère arménien des Affaires étrangères qui s'était entendu avec le ministère, son homologue de turc, pour justement le transfert de cette personne dont la vie, ce citoyen arménien dont la vie était en danger. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, a rencontré hier l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, avec l'attaché militaire français aussi également. Donc des questions de coopération militaire entre la France et l'Arménie ont été discutées. Voilà, donc je pense que l'Arménie a fait des demandes de fourniture d'armes et de formation de militaires. Bien évidemment, donc les accords arméno-français sont au point et marchent très 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 bien. Voilà, et Olivier de Cotigny, l'ambassadeur de France en Arménie, fait un travail formidable, il faut le remarquer, il faut le dire. Moi je le suis régulièrement en fait, à travers les réseaux sociaux, à travers le site de l'ambassade de France en Arménie, et puis à travers les diverses actions que fait cet ambassadeur de France en Arménie. Il est très très efficace. Et les relations, donc, il contribue à renforcer encore plus les relations entre la France et l'Arménie, notamment dans le domaine militaire, mais pas que, voilà. Mais le domaine militaire est très important. Arad Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a appelé son homologue iranien Sayed Abbas Araghchi, qui a été nommé il y a quelques jours à la tête de la diplomatie iranienne. De très très bonnes relations bien sûr entre Yerevan et Téhéran, malgré que la monarchie, enfin des mollahs, l'État islamique d'Iran est un État ami de la première nation chrétienne au monde,
la République d'Arménie. Donc il n'y a pas de, comment dirais-je, la religion n'est pas un mur dans les relations, puis surtout les intérêts quand ils se convergent. Et les intérêts de l'Iran et de l'Arménie se convergent singulièrement, notamment pour le corridor de Zangezur, où l'Iran est opposé à l'annexion par l'Azerbaïdjan et la Turquie de ce corridor donc, du Zangezur qui devrait traverser dans la région de Sunik et couper en deux l'Arménie. L'Iran veut que l'Arménie garde sa frontière avec l'Iran à Merli. Et voilà, donc il n'en est pas question de cette route voilà, demandée par le monde pantouranien. Le monde perse est opposé au monde pantouranien, comme vous le savez. Et justement, Arat Mirzoyan a remercié l'Iran de cette position ferme, ferme et définitive pour le, justement, par rapport aux appétits de l'Azerbaïdjan. Et l'Iran qui défend l'Arménie dans ce sens-là pour garder sa frontière avec l'Arménie et qu'il n'y ait pas de coupure par un corridor. Voilà. Disparition du journaliste et publiciste Hovhannes Papikian à 79 ans. On le voyait de temps en temps à la télévision, hein, il faisait des apparitions. Il était aussi le porte-parole de la Cour constitutionnelle d'Arménie. Attendez, que je ne dise pas de bêtises, je crois que oui, c'est la Cour constitutionnelle. Il était membre de l'Union des écrivains d'Arménie, l'Union des journalistes d'Arménie. Il s'appelait Hovhannes Papikian, orateur, journaliste, membre de l'Union des écrivains d'Arménie et de l'Union des journalistes d'Arménie. Il faisait des programmes aussi pour la jeunesse à la télévision publique d'Arménie. Oui, il était l'attaché de presse de la Cour constitutionnelle. Voilà. Il a fait aussi des films documentaires hein, pour la télévision arménienne, Labourage de l'esprit, Ilikna Raver, donc l'invitation du pain du soir, Ilikna Raver, et Masunk, donc voilà, Masunk, Hovhannes Papikian avait 79 ans. Voilà mes amis pour tout ce que je pouvais dire donc pour les actualités donc d'hier et de ce matin voilà donc et puis ce soir mes amis à 17h30 n'oublie pas l'église catholique arménienne avec le père Krikor Mikhaelian et je remercie Abattu, donc Jean-Marc Abattu, pour les liens qu'il fait avec l'église catholique française et l'église catholique arménienne. Donc l'église catholique française avec les pères rédemptoristes qui ont accordé une chapelle, un lieu de culte pour les Arméniens, qui est juste à côté de l'église arménienne Saint-Sag. Donc ce soir, à 17h30, une sainte messe qui sera exécutée par le père Krikor Mikhaelian, avec des fidèles nombreux. Samedi dernier, il y avait aussi une messe et bénédiction du raisin. Ils étaient très très nombreux, les fidèles. Là, donc, je pense qu'aussi il y aura du monde. Et puis, samedi prochain aussi, le 31 août, hein, il y aura aussi une autre sainte messe. Ça répond aux besoins de foi des Arméniens catholiques avec ces messes, dont les liturgies ne changent aucunement par rapport aux liturgies. Donc, c'est la même chose que les liturgies de l'Église apostolique arménienne. La seule différence, c'est que les pères catholiques invoquent le pape, alors que dans l'Église arménienne, ils invoquent le Catholicos Kalekin II de Saint-Echmiadzin. Voilà, et puis dans les églises de Cilicie, c'est Aram Ier de la grande maison de Cilicie, hein, puisqu'on a aussi deux églises apostoliques arméniennes, comme vous le savez. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, et puis peut-être ce soir je ferai aussi une vidéo pour vous amuser de l'église, pour un peu prier ensemble, vous qui n'êtes pas à Valence. Et vous êtes plusieurs milliers à suivre mes vidéos hein, par rapport à cette église, donc la messe de samedi dernier. Il y a eu des milliers et des milliers de vues, et voilà, donc ça veut dire que ça vous intéresse aussi cette foi arménienne, qui est un peu la nature profonde du peuple arménien. Cette foi nous nourrit et nous avance justement vers et tant le Seigneur que vers le bien-être hein, de l'âme, de l'esprit. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui, et puis on priera nous toujours pour un ami qui m'était très très cher, qui a disparu il y a quelques semaines, Khachik Stepanian. Je pense souvent à lui, je pense tous les jours à lui mes amis, et puis j'ai prié samedi dernier et je prierai encore pour son âme. C'était un saint, un véritable sage, quelqu'un un être exceptionnel, vraiment, vraiment, voilà, il nous manque, voilà, il est parti un peu trop vite. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.